Bonjour, à partir de maintenant, j'aimerais aborder des sujets multiples et variés sur la nouvelle évangélisation. Aujourd'hui, notre thème est L'Église existe pour évangéliser. Je vous raconte une histoire. Un jour, à la fin d'une retraite paroissiale, un prédicateur recevait à la sortie de l'église salutations, sourires et remerciements. Parmi les participants, une dame s'approche et lui dit avec une sincérité désarmante: Moi, évangélisé, mais je suis catholique. La remarque n'était pas ironique, elle exprimait ce que beaucoup pensent encore. Le prêtre, dans sa prédication, qui avait longuement insisté sur l'appel pressant de la nouvelle évangélisation, fut surpris de constater à quel point l'idée même d'annoncer l'Évangile pouvait sembler étrangère à une fidèle catholique pourtant engagée. Cette affirmation, moi évangélisé, mais je suis catholique, étonne à double titre. D'abord parce qu'elle laisse entendre que l'évangélisation ne ferait pas partie de la vie des catholiques. Ensuite parce qu'elle semble associer cette activité aux seuls chrétiens évangéliques ou à certains groupes sectaires qui parcourent les rues pour proposer leur message. Comment en est-on en arrivé là? Comment se fait-il que tant de baptisés ne voient pas que l'évangélisation n'est pas une option, mais bien la mission essentielle, prioritaire, urgente, première et vitale de l'Église? Pourquoi cette cécité spirituelle, évangélique et pastorale, au cœur même de la mission confiée par le Christ dans les évangiles? Pourtant, l'affirmation forte et incisive de saint Paul VI dans son exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, publiée en 1975, demeure d'une clarté lumineuse. Présentant la réflexion à partir du synode de 1974, consacré à l'évangélisation, il écrivait, je cite, « Nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église, tâche et mission que les mutations vastes et profondes de la société actuelle ne rendent que plus urgentes. Évangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser. » Fin de la citation qu'on retrouve dans Evangelii Nuntiandi au numéro 14. Ces lignes d'une densité remarquable ne laissent aucune ambiguïté. Retirer l'évangélisation de la vie ecclésiale, c'est priver l'Église d'elle-même. Cette conviction n'a rien perdu de son actualité. Saint Jean-Paul II, dans la longue durée de son pontificat, n'a cessé de reprendre ce même appel, allant jusqu'à forger l'expression désormais devenue célèbre de « nouvelle évangélisation ». Cette évangélisation est nouvelle dans son ardeur, ses méthodes et son expression. Pour le pape polonais, il ne s'agissait pas d'un slogan pastoral, mais d'une intuition prophétique s'enracinant dans la doctrine du Concile Vatican II. L'Église n'entrera dans le 3e millénaire qu'en retrouvant la flamme missionnaire des origines, en redécouvrant la joie d'annoncer Jésus-Christ dans un monde désorienté, saturé d'images, mais pauvre de sens. Benoît XVI, lui aussi, a fait de ce thème l'un des axes majeurs de son enseignement, allant jusqu'à créer un conseil pontifical spécialement dédié à la promotion de cette nouvelle évangélisation. Pour lui, la crise de la foi en Occident n'est pas d'abord une crise morale ni une crise institutionnelle, mais une crise de la rencontre avec le Christ vivant. Lorsque l'annonce de l'Évangile s'affaiblit, ce sont toutes les dimensions de la vie chrétienne qui s'étiolent. La liturgie perd de son élan missionnaire, la charité se réduit à une philanthropie sans transcendance,
et les structures paroissiales deviennent de simples lieux de gestion plutôt que des lieux de croissance et de fécondité. Le constat est hélas facile à vérifier. Il suffit d'observer l'évolution de nombreuses régions autrefois chrétiennes. Là où l'évangélisation se fait rare, la déchristianisation progresse, les communautés vieillissent, la pratique décroît et l'Église perd peu à peu sa force de rayonnement. Il n'existe pas de situation neutre. Ou bien l'Église évangélise, elle vit et grandit, ou bien elle cesse d'évangéliser, elle s'étiole et meurt. C'est une loi spirituelle que l'histoire bimillénaire confirme de façon implacable. Aujourd'hui, les défis se sont multipliés. Individualisme culturel, sécularisation accélérée, fragmentation sociale, relativisme, crise des institutions, carence dans les relations humaines, méfiance envers la parole religieuse. Devant une telle complexité, il ne suffit plus de répéter les méthodes du passé. Il y a urgence à développer une mentalité nouvelle, à former des disciples mûrs et missionnaires, à inventer des outils pastoraux adaptés à notre époque pour entrer dans cette terre promise qu'est la nouvelle évangélisation. Ce n'est pas seulement une question d'organisation ou de planification. Il s'agit d'un véritable passage, d'une transformation, d'une conversion pastorale profonde. Pour cela, de nouvelles approches s'imposent, des parcours de croissance, une pédagogie centrée sur la relation, des communautés fraternelles missionnaires, une formation solide à la fois spirituelle et biblique, et des processus qui permettent aux baptisés de devenir eux-mêmes évangélisateurs. Sans ce renouvellement, nos communautés resteront dans cet état préoccupant que l'on voit déjà: paralysie, désertification, épuisement des acteurs, perte de sens, stérilité. Le Christ ne veut pas cela pour son Église. Il la veut en vie, pleine de fécondité, en croissance. Les Actes des Apôtres nous fournissent une clé de lecture décisive. À plusieurs reprises, Luc résume la dynamique missionnaire de l'Église primitive par une formule frappante. Je cite dans Acte 12, verset 24, « La parole de Dieu croissait et se multipliait. » Cette croissance n'est pas une simple affaire humaine, elle est le signe tangible que l'Esprit accompagne l'annonce, ouvre les cœurs et fait naître des communautés vivantes. L'évangélisation n'est donc pas seulement un devoir moral, elle est la condition même de la vitalité ecclésiale. Pour notre Église, l'heure est venue de demander à Dieu une véritable visitation. Il s'agit d'accueillir la grâce d'une conversion radicale de mentalité, d'un passage de la survie à la mission, d'un déplacement intérieur qui nous fasse renaître à l'audace apostolique. Plus qu'une simple réforme, c'est peut-être une résurrection qui est nécessaire, la redécouverte du feu originel, de la joie d'annoncer Jésus, de la passion pour les âmes. Puissions-nous, dociles à l'Esprit Saint, entrer dans cette dynamique nouvelle qui nous donne d'accueillir une Pentecôte renouvelée, capable de transformer nos peurs, de vivifier nos communautés et de rendre à l'Église son visage authentique, celui d'une mère qui enfante, d'une communauté qui annonce, d'un peuple qui porte la bonne nouvelle au monde. Alors seulement, nous comprendrons pleinement la parole du prophète Saint Paul VI, l'Église existe pour évangéliser, elle ne peut vivre autrement. Merci pour votre écoute, soyez abondamment bénis.